invités sont toujours avec nous, Firmet Kouabou, Kwamivia Cresson, Essor et Ashraf Oro Osama. Ancien malfrat proche de Vladimir Poutine, l'homme d'affaires qui a reconnu être le créateur de la compagnie de mercenaires Wagner, sort de l'homme non seulement pour placer ses pions en Ukraine, il soutient aussi, surtout d'une manière vertueuse, les coups d'État en Afrique de l'Ouest, notamment le dernier au Burkina Faso. Nous allons justement parler du Burkina Faso, la sortie de ce monsieur, mais bien avant, on va suivre le capitaine Farouk Azaria à la télévision malienne. Burkinabé. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Burkina Faso est partie. Il fixe les grandes orientations de la politique de l'État, dispose du pouvoir réglementaire et peut légiférer par voie d'ordonnance. Un premier vice-président. Alors, coach Essor Kwamivia Cresson, avant de parler de cette sortie du président, si on peut le dire, de l'homme qui a fondé le groupe Wagner, on a vu tout à l'heure le capitaine Farouk Azaria à la télévision burkinabé. Alors, officiellement, Ibrahim Traoré est devenu président du Burkina Faso. Bien entendu, une fois qu'on a fait un coup d'État, c'est que c'est pour s'approprier le pouvoir. Je voudrais quand même dire que je suis mal à l'aise par rapport à ces choses. Nous étions sur la Centrafrique où on n'a pas encore trouvé des solutions. Au même moment, le Mali prend feu et la Guinée s'enorgueillit et puis le Burkina Faso récidive. Que je ne sais pas ce qui se passe en Afrique, sauf on a une maladie dont certains se réjouissent parce qu'ils gagnent des choses dedans. Je me dis que est-ce que je dois être content de ça? Non, parce que ce coup d'État n'est qu'une énième dans l'histoire de Burkina Faso, même si on les appelle le pays intègre, ce n'est pas intégrité dans le coup d'État ou dans le renversement, ou bien intégrité dans le respect de la parole, puisque les discours emballants, ils le font chaque fois. Et moi, je pense que normalement, quand des militaires viennent au pouvoir parce que quelque chose n'a pas bien marché, il est mieux qu'on place un civil ou un politique aguerri pour que les choses aillent mieux. Les gens là sont des arrivistes et sont là pour piller le pays. Lui, il ne va pas faire grand chose que l'autre aussi, parce que je m'étonne que c'est au même moment où Damiba cherchait les voies et moyens pour solidariser et sécuriser le pays, qu'on le renverse sous prétexte qu'il n'a pas respecté ce qu'il avait dit. Sécuriser, mais coach, il faut remarquer que sous Damiba, il y a eu de l'insécurité à outrance, si on peut dire. Non, il y avait eu l'insécurité avant Damiba, sauf qu'il n'avait pas la politique de ses moyens, ou plutôt il n'avait pas les moyens de sa politique quand il est venu. Et ceux qui étaient derrière lui, ou si les manipulateurs lui avaient fait croire que c'était facile, quand il a vu que non, il faut réunir toutes les forces de la nation en invitant Blaise Compaoré, ce que les panafricanistes n'ont pas bien digéré, et aussi quand il n'a pas brandi comment il faut l'appeler, ce semblant de veille panafricain où il faut appeler que la France nous fait quoi. Damiba n'a rien à voir avec la France dans cette histoire, n'a pas brandi, et bizarrement un Traoré qui devait être pro-malien parce que les Traoré sont majoritairement du Mali, revient au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas... Cela vous saccage quelque chose? Ça cache beaucoup de choses. C'est comme on essaie d'avoir une sorte de force ou un axe où les gens sont pro-russes, parce que même si ce sont des gens, quelques personnes qui tiennent le drapeau russe, le Burkina Faso est au-delà de 12 millions d'habitants, mais que 100 personnes ou 200 personnes tiennent le drapeau que Russie, ça m'inquiète. Donc je dis que je serais criminel si je me réjouis de cette prestation ou ce coup d'État ou bien la venue au pouvoir de Traoré. Parce que moi je le dis, on l'a déjà dit, les gens peuvent nous fustiger, filmer témoins, les coups d'État sont à condamner.
ça condamne. Vous voyez, ça fait une énième fois. Nous avons dénoncé, c'est arrivé. On a dénoncé le Mali deuxième fois arrivé. Donc, ça voudrait dire qu'ils vont s'emballer dans cette histoire-là. Et moi, Doumbouya aussi n'a pas fait attention. Peut-être que lui aussi, il est sur une pente glissante, qu'on va le renverser. Et que cette illusion de pensant que être contre la France résout automatiquement le problème de l'Afrique, c'est faux. Les Français, les Occidentaux, le politique, c'est pas bien en Afrique. Mais tout ce qui se passe là, on va tuer encore déjà, tout ça, il vient, rien de tout. Donc moi, je ne m'emballe pas dans cette histoire. Je suis pas d'accord qu'il soit là. Il a fait le coup d'État, il aurait pu donner le pouvoir aux politiques. Pourquoi pas? En tout cas, il a promis qu'il va faire ce il aurait pu faire, il y avait quelqu'un qui a été renversé, qui était un président légitime. Il aurait pu lui dire, je te redonne le pouvoir. Patati, pardon, mais il n'a pas fait. Donc, je te dis, c'est qu'ils disent. Doumbouya avait dit, c'est 36 mois où qu'il attend, fini d'abord. Gauthier est venu, il a fait encore un autre coup d'État, il dit qu'on lui donne 200 pour faire. Ouais, ce sont des gens. Il n'avait pas le goût du pouvoir. Maintenant, quand il prend le goût, il ne veut plus lâcher. Donc, je condamne fermement ça, même si, précisément, moi, je ne suis pas d'accord. Le coup d'État, les coups d'État sont à condamner. Alors, coach Sokwamivi, à Cresson n'est pas d'accord avec le coup d'État, firmait non plus Ashraf aussi, sans doute. Mais il y a quelqu'un qui est pour le coup d'État. En Afrique, c'est Evgeny Viktorovich Brigogis. C'est... Peut-être que j'ai mal prononcé. C'est le fondateur du groupe Wagner, Firmet Teko Agbo. Lui, il est pour ce coup d'État en Afrique de l'Ouest. Vous savez, je suis profondément triste. Profondément triste parce que pour l'Afrique et la région ouest africaine, parce qu'en 2 ans, la région ouest africaine a connu 6 coups d'État. En 2 ans. Le Mali a connu 2 coups d'État. La Guinée-Bissau a connu un coup d'État qui a été déjoué, ça fait 3. Le Burkina Faso, 2. Ça fait 5. La Guinée. 6 coups d'État en 2 ans. C'est triste. Moi, je pense que les Assimi Goïta et les Doumbouya devaient en avoir honte. Si dans votre région comme cela, vous laissez perpétrer des choses comme ça, et vous maintenez... Ils vont le coup d'État à cause de quelque chose. Qu'est-ce qui la situation sécuritaire, ça ne va pas... Qu'est-ce qui peut justifier? Depuis qu'ils sont là, donc la situation de sécurité, ça s'est rétabli. Mais là, tout est restauré. Ça va mieux. Ils n'ont pas la même issue, toute la moitié du pays. Ils ne maîtrisent même pas les frontières. Du nord, oui, bien sûr, de la moitié de Bamako jusqu'au nord, ils ne maîtrisent rien. Ils devaient en avoir honte. Même avec ce coup d'État, les Goïta, les Doumbouya devaient en avoir honte suffisamment. C'est triste pour le continent. C'est des actes de violence qu'il faut condamner. Et puis l'autre, je suis triste encore pour cette jeunesse. Vous voyez comment on applaudissait des 2 mains Ibrahim Traoré. Un président qui vient comme ça, il dit, vous savez, je n'ai pas à vous dire ce qui est urgent. De la sécurité à la défense, infrastructure sociale, tout est urgent. C'est de la blague. On blague avec la destinée de tout un continent. C'est de la blague, de la plus blague. C'est des choses à condamner. Ceux-là, il faut les dégommer du pouvoir. Les politiques doivent être dégommés du pouvoir. Il faut les dégommer du pouvoir. Tout de même ceux qui font du bon boulot. Qu'est-ce que vous êtes appelé? Il fait que bon boulot. C'est un politiste. Il faut le dégommer. Il faut dégommer tout cela du pouvoir. On ne peut pas accepter la violence. Quand on applaudit des biens, mais la violence, c'est des actes violents. Mais Firmet Teko Agbo, sous Ibeka qui est élu, il y avait la violence aussi au Mali. Mais les manifestations. Non, les manifestations font partie du jeu démocratique. Les manifestations font partie du jeu. Elles sont toujours réprimées dans tous les pays. Dans tous les pays mondiaux. En Iran, aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu des gilets jaunes en France. Les manifestations font partie du jeu démocratique. Le fait que les gens aient contesté Ibeka, ça n'avait rien d'illégal. Dans votre pays, vous ne pouvez pas avoir l'unanimité en tout. Mais le fait que les gens viennent reprocher un certain nombre de choses, c'était normal. Ibeka est venu régulièrement au pouvoir. Assimi Goïta voulait perpétrer un coup d'État. Première chose, il a été condamné. Il était vice-président de Bagdao. Après, lui aussi perpétré son coup d'État. Puis il a dit, il a fait la France. Bagdao serait en connivence avec la France. Parce que celui-là, il est venu prendre sa chose, Firmet, ça vous embête? Sa chose. Non, le Mali appartient à tous les Africains, ça n'appartient pas à Assimi Goïta seul. Le Mali appartient au Togo, le Mali appartient à tous les Africains, ça n'appartient pas à... Visiblement, vous n'êtes pas content, mais... Regardez pas ce qui se passe. Nous, on est content. Regardez un malfrat.
Ancien malfrat. C'est toujours malfrat. Homme d'affaires. Un malfrat. Synonyme de malfrat, c'est quoi? Brigand, voleur, escroc et criminel. Celui-là qui applaudit un coup d'État et les Burkinabés vont en être contents. On ne veut pas que nous sommes descendus trop bas. On ne veut pas que les Africains soient descendus trop bas. Un criminel qui va vous applaudir, vous allez en être content. À cause de quelque chose aussi. À cause de quoi? À cause de quoi? Ce coup d'État doit être condamné avec la plus grande rigueur. Il veut pleurer, ce n'est pas son pouvoir, il doit quitter le pouvoir. Si la première qui était le pouvoir. Ce qui se passe déjà, il devient officiellement président. Et maintenant, les Américains aussi va commencer par voir ce qui se passe dedans. Mais qui n'oublie pas ceci? Celui-là à qui il a succédé, Damiba, croyait que Roch Christian Kabore était le mauvais, qu'il ne comprenait rien. Quand lui est arrivé, il a compris qu'en réalité, c'était tellement difficile. Lui aussi vient d'arriver, qui ne pense pas qu'il puisse faire du miracle. Ça ne marchera pas. Mais en tout cas, les Africains, je suis tellement déçu parce que nous sommes en train de faire confiance à la mauvaise personne. Vous savez, je l'ai toujours dit, les Russes, c'est le communisme. Le communisme est toujours combattu. Vous savez pourquoi les Chinois ont adopté le libéralisme économique? Parce qu'ils savent que les Américains seront toujours prêts pour combattre le communisme. S'ils adoptaient le communisme, la Chine serait toujours un pays extrêmement pauvre. C'est pour cela qu'ils se sont ouverts. Tant que les Occidentaux seront toujours là, les États-Unis seront toujours à leur place, le communisme, la dictature, ces coups d'État seront toujours combattus. Les petits que vous voyez aujourd'hui, le jour vient, ils seront dégagés du pouvoir. Alors, oui, Ashraf Ouro-Sama, on peut avoir votre regard d'abord sur le coup d'État au Burkina Faso et ensuite sur la sortie de l'homme de Wagner. Non, mais sur les coups d'État, moi je suis extrêmement ravi de l'unanimité qui se dégage sur ce plateau. En tant que juriste, moi je suis très attaché à la légalité constitutionnelle. On ne peut pas avoir du mépris pour les modalités constitutionnelles de l'évolution du pouvoir. C'est-à-dire on ne peut qu'être élu président de la République. Mais Damiba, lui, non plus, n'a pas été élu. Oui, mais Damiba n'a pas été non plus élu. Ça, on peut le gommer. Oui, on peut le gommer. Non, effectivement, vous savez, les coups d'État sont condamnables. Les changements inconstitutionnels de pouvoir sont condamnables, c'est tout. Voilà. Parce que, qu'est-ce que ces gens-là créent en réalité? Mais c'est des situations d'instabilité. Et qui en paie le prix? C'est la population civile. À chaque fois, on décompte des morts dans les rues. Ça fait plaisir à qui? Aujourd'hui, l'Afrique est devenue un terrain de jeu. Et moi, je le dis, franchement, ça n'engage que moi. J'estime que nous vivons dans une ère nouvelle. C'est-à-dire ce que j'appelle... Il y a une dictature d'une idéologie panafricaniste. Moi, j'estime que le panafricanisme est une idéologie noble. Mais aujourd'hui, on a traversé l'idéologie. Parce qu'aujourd'hui, les têtes de pro du panafricanisme sur le continent, on les connaît. Mais ce sont des gens aussi qui ont un agenda caché. Je suis désolé. Ce sont des gens qui ont un agenda caché. Quand on appelle des jeunes de descendre dans le rue pour manifester et tout, mais ce sont nos jeunes frères et sœurs qui perdent les vies. Ce n'est pas du tout bien. Parce que Damiba, quand je prends par exemple le cas de Damiba, mais on lui a attribué tous les clichés, d'être en connivence avec la France, de ne pas pouvoir faire assez. Mais c'est quelqu'un qui a aussi diversifié les partenariats, qui est parti, qui a fait une tournée nationale. Je crois qu'il était chez nous ici à l'ONU. Il était à Bamako. Il était à Bamako, il était de diversifier les partenariats. Il avait rencontré le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Effectivement, il essayait de diversifier les partenaires pour essayer d'avoir une stabilité dans son pays. Donc le format il est simple quand vous êtes un peu proche de la France, de Ouattara, de Bazoum, de qui les gens effectivement souhaitent que vous dégagez du pouvoir. On ne fait pas l'apologie de la politique extérieure de Ouattara ou de qui que ce soit. Nous disons tout simplement que il faut éviter les procès d'intention. Lorsqu'il y a un président de la République qui arrive au pouvoir, il faut lui donner le temps d'opérationnaliser toutes les résolutions publiques majeures qu'il a dans son agenda. On ne peut pas à chaque fois qualifier les gens de laquais, d'avoir trahi la lutte. Mais au nom de quelle lutte? Au nom de quelle lutte? On ne peut pas continuer. Maintenant, pour revenir à Progogine, voilà, quand je prends par exemple le groupe Wagner, aujourd'hui, quand on essaie de voir les critères d'identification des forces multinationales ou des forces qui sont de nature privée à l'échelle internationale, je crois que le groupe Wagner ne rentre pas dans ces cases-là. Et il y a quand même des documentaires. Allez-y sur YouTube, on peut parler de la propagande occidentale. Mais les dérives aussi du groupe Wagner
On les voit en Amérique latine, en Syrie. Ce sont des gens aussi qui ont un mépris pour l'idéologie ou pour les droits de l'homme. Ils ne respectent absolument rien du tout. Je crois qu'on ne saurait tirer des conclusions hâtives, mais tout ce qui ressort des influences extérieures, c'est que l'Afrique est devenue un terrain de jeu. Un terrain de jeu des Occidentaux et des Russes. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que le groupe Wagner propose sur le continent? C'est des marchés, c'est des armes et tout ce qui va. Il a prouvé des choses en Centrafrique, la sécurité. Ils appuient les femmes. Est-ce que Fama a conquis tout le Mali maintenant? Oui, mais s'ils étaient vraiment attachés à la légalité constitutionnelle, puisqu'ils estiment que Damiba a trahi, aujourd'hui il y a une révision constitutionnelle à Touadéra, ils auraient pu dissuader Touadéra de ne pas briguer un troisième mandat. Mais aujourd'hui ils sont silencieux. Mais je suis désolé. Donc, l'Afrique est devenue un terrain de jeu. C'est la politique d'infantilisation du continent noir qui continue. Et nous, quelle est notre part? C'est de se responsabiliser, de prendre des décisions majeures qui nous reviennent. Aujourd'hui, les têtes de pro de panafricanisme, qui, lorsque vous allez sur YouTube, qui essaient d'endoctriner des gens, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Si vous voulez vraiment avoir avec des nationalités de ces pays, voilà, des nationalités de ces pays-là, si j'ai des gens, bon, il y a des gens qui portent la nationalité française, qui n'ont jamais renoncé à la nationalité française, mais ils sont les premiers à fustiger ce pays-là. Si vous estimez que ce pays incarne le diable, ou amène une politique extérieure nocive sur le continent, désolidarisez-vous de ce pays-là. Vous ne pouvez pas renoncer à la nationalité. Renoncer à la nationalité. Renoncer à la nationalité. Nous, on a connu des universitaires brillants, on a connu des militaires brillants qui avaient la nationalité française, mais qui ont renoncé pour entrer sur le continent et qui aujourd'hui ne disposent que de la nationalité d'un seul pays, c'est-à-dire d'un pays africain. Ça s'appelle un digne africain. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui jouent sur plusieurs tableaux, on ne connaît pas leur agenda. Moi, je crois que ces gens-là ont la mort de nos jeunes sœurs sur leur conscience. Et s'ils continuent sur ce combat, je crois que nous aussi, à travers le débat qu'on fait ici, à travers nos actions citoyennes, nous apportons quelque chose. Et moi, je crois que ces gens-là, nous devons aussi les combattre parce qu'ils endoctrinent négativement nos jeunes petits frères et sœurs. Alors, pour le régime, Ibrahim Traoré est un véritable fils courageux de sa patrie, le Burkina Faso. Peut-être qu'il a raison parce qu'il n'a que 34 ans. Coach Sokwanivi à Cresson, un jeune courageux qui est venu au pouvoir. Lui, il a 34 ans, il est capitaine, je crois, ou colonel. Non, il est capitaine. Mais il débit général. Donc, si on voit, il n'a pas fait plus d'espoir qu'au début. Mais Ibrahim n'est pas le fils aussi. Je dis, tu as parlé de son jeune âge par rapport à son grade et console. Mais moi, je dis que, ouais, les Russes, ce sont des gens que moi, je n'aime pas. Parce que je allais en Russie. Vous allez... comment ils appellent au niveau de Tibet. Je dis que la Russie torture ces populations, comme la Chine aussi a fait de son côté. Et je vous dis que lors de la Deuxième Guerre mondiale, le président russe d'antan, et son nom m'échappe, qui est décédé Staline, je pense, Staline, bien sûr, a tué plus de 6 millions de Russes juste pour venir en bout de l'Allemagne. Et alors les gens, on n'a jamais pas, quand on parle de révolution, tout ça, les gens n'en parlent pas. Mais ce sont des crimes que lui aussi a commis. Donc ce sont des gens qui sont habitués à être contents quand les gens meurent. Ça ne m'étonne pas que vous l'appelez, Progogine soit content dans cette histoire. Parce qu'ils sont venus pour vendre des armes. Même les gens appuient les Occidentaux. Vous allez dans le Sahel, les armes les plus vendues c'est AK-47, les Kalachnikov. Et qui fabriquent sont les Russes. Vous allez en Libye, les armes les plus vendues c'est toujours les AK-47. En Russie, en Syrie, c'est la même chose. Ce ne sont pas les M16, les fusils américains, les M6, ce sont les fusils qui sont plus vendus. Ça veut dire qu'au moins les Occidentaux s'abstiennent pour vendre les armes aux gens. On vient d'évoquer le cas de Centrafrique où on ne veut pas vendre des armes. Pourquoi ça se fait? Vous allez voir beaucoup, et l'arme la plus facile à utiliser, c'est la AK-47. Donc, qui vend? Ce sont les Russes. Donc, c'est pas Wagner que la Russie vend. Il a trouvé un marché en Afrique où les Africains sont déstabilisés. Donc, il s'achète facilement ses fusils. Il est content parce que pour lui, en faisant ce discours, on va l'appeler pour venir. Non, il s'est beaucoup trompé. Le Burkina Faso n'est pas dans ces élans patriotiques. Heureusement que Achraf a dit, on va t'insulter sur YouTube quand même, a dit qu'il y a, comment dit, une dictature du panafricanisme. Et je sais qu'on va t'insulter. Donc ça, c'est même le mot je sais. Il y a une certaine dictature de pseudo-panafricains là.
qui font maintenant, on prend 100, 200 personnes qui soulèvent le drapeau de la Russie et puis on dit que toute l'Afrique veut ça. Et ce qui est bizarre, des gens qui vivent en France, qui sont nourris par la France, qui ne veulent pas quitter, qui jouent à la loterie visa pour partir aux États-Unis, disent que les Occidentaux ne sont pas bons. Au même moment, ils n'aiment pas rester dans leur pays. Et nous qui sommes ici, dans notre pays, on dit, on parle, on tente de vendre. Alors que c'est eux qui sont vendus. Parce qu'on a payé, puis il y aurait eu un certain financement russe qui joue ce rôle et que les gens s'emballent juste parce qu'ils veulent gagner. À quoi de leur ventre, ils vendent l'Afrique et on va aller en arrière. Ce voyou, ce bandit russe, ce criminel russe, comment on peut acclamer ça? C'est comme si les gens condamnent que les présidents africains tuent leur population et ils acclament quelqu'un qui acclame que tuer la population africaine c'est bon. Ouais, c'est que je ne comprends pas. Donc, moi je ne sais pas, la jeunesse africaine, il y a quelque chose. Je ne sais pas, soit l'école nous a créé un problème, soit le fait de ne pas aller à l'école nous a créé un problème. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à l'heure où nous-mêmes, nous avons toutes nos consciences et que nous voyons les choses, quelqu'un peut te dire que c'est la Russie qui est derrière et tu vas croire. Quelqu'un peut te dire que c'est la France qui est derrière et tu vas croire. Même au Conseil de sécurité, les gens créent qu'il y aura un autre front. Russie, France, comment dire, Chine, mais aux Nations Unies, quand on a voté, la Chine s'est abstenue. La Chine n'a pas voté pour la Russie, c'est un État intelligent. La Chine sortit, mais vous dites que les gens vont faire un autre front. Moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu le printemps arabe, on a compris que ici, c'est quoi on va appeler automne africain ou bien qu'est-ce qu'on peut dire? Nous sommes à travers la sortie du chef de Wagner, est-ce qu'on peut comprendre quelque chose? Il veut attirer l'attention du jeune Ibrahim Traoré au Burkina Faso? Oui, non, c'est pour dire que nous sommes là. Il faut négocier à nous. Il faut conclure un nouveau partenariat avec nous. C'est tout simple. Mais les États-Unis ont déjà mis en garde ce jeune. On allait parler justement de cela. Oui, mais les États-Unis ont dit, mais monsieur, faites attention. Et il ne va rien faire. Mais les Burkinabés, ils sont libres de choisir leur partenaire. Comment vous êtes libre? Vous êtes libre. Ils sont libres de choisir leur partenaire. Vous ne maîtrisez même pas votre système. Attendez, quand on parle de AK-47, M6, M16, ce sont les Africains qui fabriquent ça. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle le pétrole? Ce sont les Occidentaux qui nous ont dit ça, on appelle ça pétrole. Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle diamant? Ce sont les Occidentaux qui nous ont dit on appelle ça diamant. Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle palais présidentiel, le Premier ministre? Ce sont les Occidentaux qui nous ont dit c'est ça, on appelle palais présidentiel, Premier ministre, président de la République. Apparemment, c'est ça la limite. Qu'est-ce que c'est de cela? Est-ce que ce qu'on appelle chocolat? Ce sont les Occidentaux qui nous ont dit ça, on appelle ça chocolat. Est-ce que c'est fait à base de cacao produit sur notre sol? Est-ce que ce qu'on appelle veste? Non, ce sont les Occidentaux qui nous ont dit leur pays, leur formation. Donc on est libre où? On n'est pas libre et on n'existe pas. La lutte, il faut la commencer, pas avec ces pseudo panafricains ou panafricains. Comment vous les appelez? Mais ce sont des gens qui ne comprennent absolument rien. C'est des gens qui se disent, qui définissent le panafricanisme comme le fait d'être panafricain, panafricaniste, c'est le fait de s'opposer à la France. C'est ça, mais c'est de la plus grosse, excusez-moi, absurdité, la plus grosse des définitions absurdes. Être panafricain, c'est quoi? C'est quand vous opposez la France ou à la politique africaine de la France, donc vous êtes panafricain, c'est la plus grosse bêtise. Ceux-là qu'on appelle panafricanistes ou panafricains sont des gens qui ne comprennent pas comment le monde est venu. Ce sont des gens plutôt qui sont en train de vendre l'Afrique facilement. Vous n'êtes pas contre, vous êtes contre la France. Même vous vivez en France. Sur le territoire français, comme le coup l'a dit tout à l'heure, vous vivez sous le dos du contribuable français. Et vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec la France, que tout le monde est issu de la France. Et là, vous êtes bien vu. Mais c'est la plus grosse bêtise. Mais il faut qu'on sorte de cela parce que cela est en train de tuer l'Afrique et cela est en train de tuer la jeunesse africaine. Moi, ce que je demande, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec les Occidentaux. C'est la plus noble des choses. La meilleure des choses, c'est de revoir notre méthode. Mais nous savons aussi qu'il faut quitter cette histoire du sentiment. Les Blancs, nous, les Occidentaux, ne sont pas là pour nous aimer, encore moins pour nous aider. Ils sont là pour leurs intérêts. Les États-Unis sont en train de dire déjà à Ibrahim Traoré, mais faites attention. Sinon, parce que Goïta est en train de faire cela, on essaie de fermer les yeux, que toi aussi tu vas reprendre la même chose. En tout cas, c'est que Goïta, il parle seulement. Il y a des lignes qui sait qu'il ne pourra jamais franchir, parce que le jour où il les franchira, la France dira à Joe Biden, Macron dira à Joe Biden, monsieur frappez, on va frapper. Alors, vous dites que vous détestez les nations et comment vous allez au Conseil des Nations Unies. N'allez pas.
C'est tout. Alors, Achraf, est-ce qu'on peut comprendre, Firmin l'a dit tout à l'heure, cette sortie des États-Unis, le Burkina Faso est libre de choisir ses partenaires sur le plan sécuritaire, parce qu'on voit actuellement le mot du Burkina Faso sur le plan sécuritaire, c'est chaotique. Aller chercher les partenariats au niveau de la Russie, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Oui, ce n'est pas une mauvaise chose. Non, la sortie des Nations Unies, moi aussi, Les États-Unis. Des États-Unis, je crois que c'est une sortie aussi condamnable. Je ne crois pas qu'il ne faut pas émettre des injonctions c'est un État souverain. Et en vertu du principe de la souveraineté, je crois que tout le monde peut diversifier ses partenariats. Le jeune l'a dit, des États-Unis, il a dit les États-Unis par exemple. Oui, les États-Unis. Je crois que tout pays, tout État responsable a le droit de diversifier ses partenariats. Tout État qui ne commande pas a le droit de diversifier ce partenariat. Mais ce partenariat-là doit se faire dans les règles de l'art. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que nous ne maîtrisons absolument rien. Il n'y a que les Russes et les Occidentaux qui tracent les canevas et les directives. Et nous sommes là pour poursuivre bêtement. C'est comme ça le monde est venu. Donc, je crois que nous devons avoir le sens de la responsabilité. Nous devons peser à l'échelle internationale. Si vous voulez vraiment assumer notre destinée, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Aujourd'hui, quelle est la finalité de Pogogé sur le continent? Mais excusez-moi, mais il foutent quoi? Quelle est la finalité? Je crois que c'est l'argent. Je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prestations de services du groupe Wagner. Ils sont là pour assurer la sécurité, pour vendre des armes. Donc la finalité particulière du groupe Wagner, c'est de faire le profit. Le profit. Donc ils ne sont pas là pour préserver les intérêts. Ils ne sont pas loin des Occidentaux. Non, ils ne sont pas loin des Occidentaux. C'est les mêmes intentions qui les animent. C'est les mêmes intentions qui les animent. Aujourd'hui, ils ont créé une vague de panafricanistes. C'est pour cette raison que je parlais d'une dictature, d'une idéologie. Aujourd'hui, c'est la bien-pensance. La bien-pensance aujourd'hui, c'est être contre la France. Lorsqu'on est nuancé, on dit oui, je suis contre la France, mais on te traite toujours de vendu. Donc cette posture-là est intenable. On ne peut pas continuer. Nous pouvons continuer à avoir des relations traditionnelles avec la France, mais tracer notre propre chemin. Notre propre chemin, on ne peut pas avoir du mépris pour des gens. Vous voyez? Donc, je crois que moi j'appelle vraiment, nous devons avoir le sens de la responsabilité. Parce que si nous devons diversifier nos partenariats, nous devons le faire dans les règles de l'art. Aucun pays n'est là pour les beaux yeux de l'autre. Les États n'ont que des intérêts. Et je crois que l'Afrique doit vraiment s'assumer. Nous devons vraiment nous faire. Mais rendez-vous comme nous faisons 54 pays aujourd'hui. Avec le Burkina Faso, mais bien avant, on va marquer la pause pour le journal. Chers amis, on revient juste après.